Alors, donc je vais continuer au niveau des étapes de la fourberie, hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fourberie? Ben, une fourberie, c'est qu'on se fout un peu de ta gueule, hein. C'est-à-dire que ton nom et ton prénom, alors comme je l'ai indiqué, le permis, les droits, enfin tout ce genre de choses dans un pays de droit. Alors, la dernière fois, j'ai mis en ligne une agence de permis, enfin du permis, où j'avais payé le permis avec mon compte CPF. Et j'ai suivi ma première heure de conduite. J'ai suivi ma première heure de conduite et il me fallait mon numéro de nef, normal. Jusqu'ici, normal, j'ai réglé, normal, j'ai été reçu, normal. J'ai payé, j'ai passé ma première heure de conduite, jusqu'ici, normal. Numéro de nef, encore ici, normal. Bon. Et puis, mon numéro de nef obtenu, j'ai contacté l'instructeur et je lui ai dit, ça y est, j'ai mon numéro, je vais souscrire à d'autres cours. Et là, il me dit rien, il me dit, ok, c'est bien. Et par la suite, je vais pour m'inscrire et là, pas de date. Ah, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas de date, le mois d'après, pas de date, le mois d'après, pas de date. Je me dis, c'est... Alors, j'appelle l'agence qui me dit, alors, je lui dis ce que m'a dit, enfin, non, au début, donc j'appelle l'instructeur. J'appelle l'instructeur, j'ai envoyé des mails à l'agence, j'appelle l'instructeur, et là il me dit, mais on se connaît. Alors, je lui dis, bah, forcément, professionnellement, on se connaît puisque vous m'avez mis votre numéro professionnel. Donc, si je vous appelle, c'est que je vous connais. Heu et donc, je lui dis que je veux, des heures de conduite et que j'ai pas eu la possibilité de le faire sur le site. Et là, il m'a dit, me connaissant pas, hein: «Oui, oui, mais je n'accepte plus les personnes qui règlent avec les comptes CPF». Alors pourtant, les comptes CPF, c'est de l'argent, hein. Ah bon? Donc ce que je fais, c'est que j'appelle, l'agence, qui me dit, effectivement, qu'ils ont plus ils ont pas d'instructeur et que la loi est passée. Sauf que, bah, la loi est passée, sauf que moi j'ai réglé avant la loi. Donc normalement, théoriquement, j'aurais dû, pouvoir passer mon permis sans problème. Donc ils ont remboursé sur mon compte CPF, donc la somme. Donc très agacée quand même. Donc là, j'essaye d'avoir absolument un devis. Et donc là, je me suis souvenu, ah mais c'est vrai qu'il y a le permis à 1 euro, parce que finalement, mes droits, c'est un problème dans un pays de droit. Donc je me dis, le permis à 1 euro, c'est quand même plus accessible, je vais le payer. Et donc là, j'ai besoin d'un devis. Et donc, je demande, normal dans la barre de recherche, comme tout le monde pourrait le faire, le permis à 1 euro. Pour voir si, ici, enfin, dans cette commune, ça existe. Et oui, oui, donc on m'en remet une, et c'est pas une erreur, hein. Alors, accueil auto-école. Et donc là, il est indiqué que je... Alors, je le mets en pause. Donc là, il est mis permis à 1 euro. Voilà, hein. Donc maintenant, je vais vous montrer les mails que je reçois afin d'obtenir un devis. Un devis qui est tout à fait normal, c'est un document commercial, hein, dont tout particulier ou professionnel peut demander. Alors là, je demande un devis. Et là, la personne m'envoie un tarif. Alors moi, ce que je demande, c'est pas les tarifs, c'est un devis. Et là, il est mis qu'il faut que je procède d'abord à une évaluation à 52 euros. Mais moi, je veux un devis. Un devis, ça ne veut pas dire souscrire. Un devis, c'est d'avoir un document avec la somme. Bon. Non, parce que je vais passer une évaluation que j'ai déjà passée d'ailleurs, dans une autre auto-école. Bon, à la limite, dans une autre, ils peuvent demander 7 heures d'évaluation aussi, hein. C'est simplement qu'on me demande de régler une somme de 52 euros, alors que le permis, j'y ai pas souscrit encore. Bon. Alors, en plus, je m'aperçois que finalement, en lisant les tarifs, elle m'a envoyé un permis B à 1450 euros. Bon. Alors que je lui dis, je veux un devis pour un permis à 1 euro. Comme ça, c'est moi qui le règle. Quoi qu'on, il serait peut-être
capable d'inventer un autre prétexte, hein. Parce que c'est exactement cela une fourberie, hein. C'est ces droits qui sont bafoués dans un pays de droit, hein. Donc le devis, donc je redemande le devis pour 1 euro. Là, je spécifie qu'il soit à 360 euros parce que c'est 30 euros dans le mois, puisque 1 euro, en règle générale, il y a 30 jours dans le mois, dans la plupart des mois, donc ça fait 30 euros par mois. Donc on en est à 360 euros. D'ailleurs, cette somme, il me semble bien l'avoir lue comme telle, hein, 360 euros. Mais là, j'ai pas le temps de revenir sur le site pour le regarder. Donc je lui demande un devis pour les 1 euro. C'est assez, hein, je le mets, donc 1 euro par jour, hein. Donc c'est clairement expliqué. Et donc là, bah, il n'y a pas de formule à 360 euros. Donc il n'y a pas de formule à 1 euro par jour, quoi. Alors que c'est mis sur son site. Voilà. C'est ça, une fourberie. Bon. Alors, celle-ci, c'est concernant encore une autre agence de permis. Et je vais évoquer d'autres problématiques que j'ai rencontrées dans autre chose.